Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de routine. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine que je fais le soir. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que je me suis basée depuis quelques années sur des produits uniquement 100% naturels. J'ai vraiment supprimé tout ce qui était produit avec des parabènes, avec tout ce que vous pouvez trouver qui n'est pas bon pour la santé, pour la peau. J'ai trouvé intéressant de vous montrer ma routine que je fais le soir et je vous montrerai également la routine que je fais le matin dans une prochaine vidéo. Nous sommes encore en hiver et je tourne du coup une routine adaptée à la saison. Il faut savoir que la peau ne demande pas les mêmes choses en été ou en hiver. Ce que je fais en général, c'est que je change de routine à peu près 4 fois par an, donc à chaque saison. J'adapte mes produits en fonction vraiment de la chaleur, du froid, tout ça. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine. Là vous voyez, j'ai utilisé un bandeau de la marque Les Tendances d'Emma qui est en fibre de bambou. Il est vraiment super cool. Je mets toujours un petit bandeau comme ça pour éviter de me mouiller les cheveux. Et pareil quand je me maquille, c'est pour éviter de venir mettre de la poudre ou n'importe quoi, même du fond de teint sur les cheveux. Ce petit bandeau, vous pouvez le retrouver sur le site de Mademoiselle Bio. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Allez, c'est parti! Donc la toute première étape de ma routine, étant donné que nous sommes le soir et que je suis maquillée, ça va être l'étape du démaquillage. Et il ne faut pas oublier en fait ce qui est très important de retenir, c'est qu'il faut faire 2 nettoyages. Le double nettoyage, c'est un concept que l'on entend parler depuis pas mal de temps. Je me rends compte que les gens sont vachement intéressés par tout ce qui est clean, beauté, bio. Ça commence un petit peu à se répandre et tant mieux d'ailleurs, c'est vraiment une bonne chose. Le double nettoyage se fait en 2 étapes. La première, je vais utiliser une huile démaquillante. Donc là, c'est celle de la marque Sim, mais je vous avoue que franchement, c'est pas du tout un coup de cœur. Je la finis parce que je n'aime pas gaspiller les produits. Très honnêtement, j'ai testé 100 fois mieux que cette huile-là. Donc vous voyez, je mets l'équivalent quand même de 4-5 pompes. Et je vais venir masser mon visage en fait sans l'avoir mouillé au préalable. Pour vraiment en fait ça va venir décoller les résidus de maquillage, les impuretés, la pollution. Et je trouve que l'huile c'est le meilleur format pour pouvoir enlever tout ça. En fait cette huile, ce que j'aime pas c'est qu'elle ne s'émulsionne pas du tout à l'eau. Alors que c'est une huile justement qui est prévue pour. Donc c'est vraiment un flop pour moi, mais je la finis parce que il faut la finir. Vous voyez, à ce niveau-là, en fait, il me reste encore de l'huile et normalement, en général, ça s'en va avec toutes les autres huiles démaquillantes que j'ai testées. Alors ce que je vais faire, c'est que la deuxième étape du double nettoyage, c'est justement de venir savonner, de venir utiliser un savon. Donc j'utilise en fait celui-ci. Voilà, de la marque Ballon Flurin, qui est vraiment une marque superbe. Cette étape est vraiment très importante en fait pour venir vraiment enlever tout ce qu'on a pu un petit peu décoller, donc le maquillage, comme je vous disais, la pollution, tout ça. Ensuite, quand j'ai fini de me laver le visage, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours une brume. Donc là, en ce moment, j'utilise la brume Amamélis. Donc c'est une plante en fait qui est très efficace pour purifier tout ce qui va être peau grasse, qui va vraiment apaiser les peaux sensibles. Donc c'est celle-ci, elle est bio, elle est vraiment super. Donc comme je vous disais, elle purifie, elle apaise vraiment les peaux sensibles, les peaux qui sont délicates. Et de temps en temps en fait ce que je fais, c'est que j'alterne en fait avec de l'eau de bleuet. Et notamment lorsque je fais des masques aux acides de fruits. Parce que l'eau de bleuet, elle est vraiment super. C'est vraiment une eau en fait qui va venir calmer les rougeurs, qui va venir vraiment complètement apaiser tout ce qui va être démangeaison, rougeur, donc suite justement aux acides de fruits. Vous avez quelques picotements et ça vient complètement faire disparaître tout ça. Donc ça c'est vraiment l'eau que j'utilise lorsque je fais des masques qui sont un petit peu prévus pour grignoter les points noirs. Mais l'eau de bleuet elle est vraiment miraculeuse pour décongestionner les yeux. C'est une eau que j'utilise en fait, je vous montrerai dans ma routine matin. C'est une eau que j'utilise en fait pour vraiment venir décongestionner les yeux, les poches, les cernes. Elle est miraculeuse, c'est vraiment l'eau en fait, si vous avez quelques gonflements à certains endroits, pensez à l'eau de bleuet, c'est nickel. Ensuite, quand ma peau est encore humide, et je précise bien quand ma peau est encore humide, c'est super important, je viens appliquer un sérum de la marque Green Kératine, qui est un sérum à base d'acide hyaluronique à ultra bas poids moléculaire. L'acide hyaluronique, en fait, c'est vraiment un constituant très important de l'épiderme. C'est quelque chose
que notre corps produit naturellement, mais qui malheureusement, quand on dépasse en fait les 50 ans, normalement vous avez une chute en fait un petit peu d'acide hyaluronique, et ce qui fait qu'en fait vous en produisez moins. Donc c'est très important, c'est une bonne idée en fait de venir justement apporter à la peau de l'acide hyaluronique. Il a vraiment un rôle en fait pour venir reconstituer les cellules de la peau. Donc c'est super intéressant à utiliser dans sa routine. Et ce qu'on adore justement avec l'acide hyaluronique, son meilleur résultat qu'on voit à l'œil nu, c'est son effet complètement liftant. C'est incroyable, franchement. Et vous voyez, ma peau le boit très très rapidement, donc je ne vais pas tarder. Quand j'ai fini mon sérum à l'acide hyaluronique, ce que je fais, c'est que j'enchaîne avec une huile de la marque Luna. Donc non, pardon, c'est pas de la marque Luna, c'est de la marque Sunday Riley. Et c'est justement le pot qui s'appelle Luna. Donc ça, c'est une huile en fait à base de rétinol. Donc le rétinol, pour faire court, mais pour faire simple et clair. Le rétinol, il faut savoir que c'est le meilleur agent anti-âge qui a été prouvé jusqu'à présent par des laboratoires et des centres de cosmétologie. C'est vraiment l'ingrédient en fait qui a vraiment du recul, sur lequel on a du recul. On a des preuves, surtout vraiment des preuves scientifiques, des études scientifiques plus précisément. Il agit, comme je vous disais, sur deux niveaux. En premier, sur le niveau de la surface de la peau, comme vraiment quelque chose qui vient lisser le grain de peau, qui a vraiment ce côté justement perfecteur, je dirais, voilà, perfecteur de peau. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il vient en fait supprimer, en tout cas aider au maximum à éliminer les taches brunes de votre visage, donc pour avoir un teint complètement harmonieux. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne vient pas agir seulement en surface, mais également en profondeur, en stimulant la production de collagène et d'élastine. Ce qui fait qu'on a vraiment, vous voyez, une peau complètement rebondie. Ça vient de là, c'est le collagène. Mais ce qu'il faut savoir avec le rétinol, donc ça, ce sont des points que je vais essayer de développer un peu plus. Ça me paraît très très important pour ceux qui commencent le rétinol ou bien qui ne connaissent pas et qui souhaitent commencer le rétinol. Il faut savoir que le rétinol, donc ça c'est un produit très faiblement dosé et que j'utilise sous forme d'huile. Vous avez vu, c'est de l'huile, c'est très très gras. Donc, et en plus de ça, dans celle-ci, il y a de la blue tansy et de la camomille, ce qui fait son côté bleu à l'huile. C'est exactement ça. Le blue tansy, c'est très 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 connu pour apaiser les rougeurs, pour venir décongestionner la peau, vraiment relaxer après des choses qui pourraient un petit peu être irritantes. Et le rétinol, il faut savoir que c'est très 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 irritant. J'insiste beaucoup beaucoup beaucoup. Le rétinol, ce n'est pas du tout à prendre à la légère. C'est un actif anti-âge qui a fait ses preuves, mais c'est aussi un actif qui peut être dangereux. Le rétinol, ça ne se met pas tous les soirs. Celui-ci, je me suis permise de le mettre tous les soirs parce que c'est de l'huile et parce que la concentration, elle est minime, presque, j'ai envie de vous dire, presque inutile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'huile, en fait, je vais vous montrer un autre produit que j'utilise uniquement une fois par semaine. Et je redis encore une fois par semaine et pas plus. C'est de la marque Alice of Skin. Donc là, on est sur un rétinol qui est beaucoup plus concentré. Et ce n'est pas en plus une forme de rétinol, c'est une forme précisément de rétinaldéhyde encapsulée. Le rétinol, c'est exactement comme la vitamine C. La vitamine C, vous avez plusieurs formes justement que vous pouvez retrouver dans vos cosmétiques. Vous avez des esters d'acide, vous avez plein de choses différentes. Et en fait, le rétinol, c'est la même chose. Et précisément, le rétinaldéhyde, vous voyez, c'est juste marqué ici. Le rétinaldéhyde, c'est quelque chose de beaucoup plus concentré et qui nécessite en fait qu'une seule conversion avant d'être absorbé par la peau en acide rétinoïque. Donc là, je suis désolée si je vous perds un petit peu. C'est un peu compliqué, c'est de la chimie, c'est un petit peu, c'est un petit peu particulier, mais c'est très très important à savoir. Donc pour récapituler et pour faire très simple, le rétinol, il y a plusieurs formes, d'accord? Donc vous pouvez utiliser pour commencer des rétinols beaucoup plus doux. Il s'agit d'une application qui est complètement progressive. Vous allez commencer par utiliser du rétinol une seule fois par semaine et uniquement le soir. C'est très très important parce que le lendemain, il faudra mettre un SPF sur son visage pour pouvoir sortir dehors. C'est très 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 important. Au bout d'un mois, vous verrez le résultat et vous verrez votre peau si oui ou non
il y a eu des réactions. Si vous voyez qu'il y a des réactions, soit vous vous arrêtez, vous changez de produit, soit vous restez en fait à 1 fois par semaine et vous n'augmentez surtout pas les doses. Si vous arrivez à passer à 2 fois par semaine, c'est très bien. Moi personnellement, 1 fois par semaine, ça me suffit. J'ai que 25 ans. J'estime que c'est vraiment en termes de prévention que je fais ça. Concernant mon contour de l'œil, je l'utilise sur le contour de l'œil. Donc là, on est toujours sur le produit avec de l'huile qui est très très doux pour le visage. Mais s'il vous plaît, je vous déconseille de faire ce genre de choses. Faites toujours un test parce qu'il y a des huiles essentielles et que je sais que les contours des yeux sont très sensibles pour certaines personnes. Et donc il ne faut pas prendre de risques. Comme je vous disais, il y a des huiles essentielles de camomille et de blue tansy qui sont riches en fait en azulène et c'est ce qui lui donne son côté bleu vraiment appréciable. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques idées pour justement réaliser une nouvelle routine clean 100% naturelle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les petites cloches en bas à droite pour ne rien rater de la nouvelle vidéo qui arrive très bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé celle-ci. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.